Bonjour et bienvenue dans cette séquence de yoga prénatal. Je m'appelle Sabrina et c'est moi qui vais te guider aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a vraiment une routine qui s'adapte à tous les trimestres de la grossesse, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième. La clé, ça va être vraiment de t'écouter, d'écouter ton corps et de ne pas dépasser tes limites. Donc toujours super important en yoga, particulièrement pendant la grossesse. Donc, je t'invite à t'installer au sol en posture confortable. Donc, ça peut être soit sur un bloc, sur un coussin. On vient simplement t'assurer d'être bien. Donc, une fois que c'est fait, je t'invite à fermer tes yeux. Tu peux déposer une main au niveau de ton cœur et l'autre sur ton ventre. On va prendre simplement un instant pour se déposer. Pour prendre le temps d'arriver sur ton tapis, laisser de côté ce qui s'est passé dans ta journée et se concentrer sur toi-même. Donc porte simplement ton attention sur ta respiration. Sans la modifier pour l'instant, on observe. Observe si le souffle est rapide ou s'il est lent. Est-ce que tes respirations sont profondes ou plutôt superficielles? Sans juger, on observe. Et doucement, laisse ta respiration s'approfondir, ralentir. À l'inspire, je prends le temps de bien gonfler mes poumons. Et à l'expire, je les vide complètement. Déjà, tu peux peut-être observer que la détente s'est installée dans ton corps, dans ton mental également. On t'observe les mains sur la poitrine, sur le ventre qui se soulèvent légèrement à l'inspire et qui s'abaisse. Puis je t'invite à imaginer une connexion entre ton cœur et ton bébé. Un lien direct pour lui envoyer tout l'amour que tu portes pour lui. Une dernière grande inspiration. Et expire longuement. Tu peux doucement relâcher les mains de chaque côté du corps. On va reprendre un souffle qui est un petit peu plus naturel pour toi. Et à l'inspire, je soulève mes bras de chaque côté, je viens les joindre au-dessus de ma tête. Et j'expire, je m'incline du côté droit. Ainsi, respecte vraiment la limite, on ne veut pas aller trop loin. Inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je m'incline de l'autre côté. Inspire à nouveau au centre. Et à nouveau à droite. Ici, si tu souhaites, tu peux tourner légèrement ton regard vers le haut. Tu peux observer vraiment tout l'étirement au niveau de la cage thoracique. On vient créer de l'espace pour bébé. À l'inspire, je reviens au centre. Et expire, je m'incline à nouveau à gauche. En regardant légèrement vers le haut. Je porte toujours mon attention sur ma respiration. Et inspire, reviens. À l'expire, on va faire une légère torsion du côté droit. Donc, je dépose ma main sur la cuisse
et la droite à l'arrière. Je peux regarder au-delà de mon épaule en m'assurant de ne pas aller trop loin dans la posture. À l'inspire, je reviens au centre, je ramène les bras au-dessus de la tête. Et j'expire, faire une rotation vers la gauche. Mes épaules qui sont détendues et mon dos qui est long. Donc, comme s'il y avait un fil au sommet de ta tête que je venais tirer vers le plafond. À ta prochaine inspiration, on se redresse, les bras vers le ciel à nouveau. Et à l'expire, ramène les deux mains jointes au niveau de ton cœur. Et relâche les mains. À l'expire, tu peux permettre à ta tête de se relâcher vers l'avant en étirant toute ta nuque. Peut-être faire des demi-cercles en roulant la tête d'un côté et de l'autre. On vient vraiment travailler de façon intuitive. Trouve les mouvements qui te font du bien. Toujours en respirant de façon consciente. Prends le temps de terminer ta rotation, de revenir la tête au neutre. Si tu étais assis sur un bloc, un coussin, je t'invite à le retirer et à venir joindre les deux plantes de pied ensemble. Donc ici, j'envoie toute mon intention dans mes genoux pour les relâcher de chaque côté du corps. Dans la posture ici du papillon, on vient ouvrir beaucoup au niveau de tes hanches. Évidemment, si tu le souhaites, tu peux faire battre légèrement les ailes de ton papillon de bas en haut. Avec ta colonne qui est bien allongée. Et j'inspire. Et j'expire. Et si c'est pour toi la posture est assez facile, je t'invite à déposer tes mains au sol vers l'avant, puis à peut-être incliner légèrement le buste. Et retrouver ta limite sans la dépasser. Donc on travaille beaucoup au niveau de l'ouverture de tes hanches. Les hanches qui vont être beaucoup sollicitées pendant la grossesse, mais aussi à la naissance, au passage des bébés. On travaille leur mobilité. J'inspire. Je sais que j'inspire. Et j'expire. Je sais que j'expire. Vraiment, chaque expiration, on amène un peu plus de détente, plus de relâchement dans ton corps. Et doucement à ta prochaine inspiration, on va redresser le dos. Ramenez doucement les genoux ensemble et basculer les jambes sur le côté pour passer dans une posture quadrupède. Donc ici, vraiment mes poignets qui sont au-dessous de mes épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va pratiquer les mouvements intuitifs au niveau de ton bassin. Donc je t'invite peut-être à commencer à faire des rotations en descendant les fesses vers l'arrière, vers la gauche et la droite. On vient vraiment explorer qu'est-ce qui peut te faire du bien. Peut-être aller dans l'autre direction.
Aller vers la gauche et la droite. On peut peut-être même exercer quelques 8 avec ton bassin. On a un petit peu plus de pratique, mais amène beaucoup de mobilité, beaucoup de bienfaits. Peut-être même d'arrondir ton dos, pousser les omoplates vers le plafond. Et inspire, reviens le dos. Ici, en gardant tes genoux un petit peu écartés, tu peux venir déposer les fesses sur les jambes et le front au sol, dans la posture de l'enfant. Donc, écarte tes jambes autant que tu as besoin pour créer l'espace pour ton bébé. Et permets-toi de te relâcher dans la posture. Ici, à l'inspire, je peux sentir les côtes dans mon dos qui se séparent. Je viens créer de l'espace tout en me détendant. Et à l'inspire, redresse, reviens dans une posture à 4 pattes. Je prends le temps de bien engager mes mains dans le sol, d'écarter les doigts, d'engager mes orteils et me diriger dans une posture chien tête baissée en soulevant les fessiers. Donc ici, je t'invite à rentrer légèrement ton nombril vers la colonne. Juste venir protéger tes abdominaux. Venir prévenir un petit peu au niveau de la ligne blanche, la diastase. Et puis mon dos qui s'allonge. Et à ton inspire, la jambe droite qui va se soulever légèrement et ramener ton pied vers l'avant. Ici, je t'invite à déposer tout l'extérieur de ta jambe au sol. À laisser glisser la jambe à l'arrière dans la posture du pigeon. Donc, je te montre de face. La jambe qui est vraiment parallèle. Ici, si tu te sens confortable, tu peux évidemment allonger le buste au sol. Peut-être même déposer ton front. On prend vraiment le temps d'accepter ce qui est présent. Et relâche dans la posture. Ici, tu as un grand étirement au niveau de ton arc sciatique. Souvent, ça fait partie des malaises qu'on ressent pendant la grossesse. Donc, on prend le temps de l'étirer en profondeur. Et doucement à l'inspire, j'engage mes pieds à l'arrière. Je pousse dans mes mains revenir vers une posture chien tête baissée. Et inspire, jambe gauche qui se soulève. Et j'amène mon pied vers l'avant. Déposer la jambe à l'arrière complètement au sol. Même chose ici. Je peux rester dans la posture, le buste surélevé ou encore déposer les avant-bras au sol. Peut-être même ton front. Choisis vraiment la variante qui te convient, dans laquelle tu te sens bien. Peut-être même que tu observes que le côté gauche est un petit peu plus raide que le droite. C'est fréquent. On s'en fait pas avec ça. Et je respire. Je chasse les idées qui sont peut-être apparues dans mon esprit. Je les mets de côté puis je reviens à ce qui se passe dans mon corps.
À ta prochaine inspiration, on engage les pieds à l'arrière et reviens dans un chien tête baissée. On prend le temps d'étirer ton dos, d'allonger la colonne. Et à l'inspire, je dépose mes genoux au sol. Prends le temps de t'asseoir. Et à ton rythme, de basculer sur le dos. Donc, on passe évidemment par une posture allongée sur le côté pour protéger tes abdominaux. Et on roule complètement sur le dos. Donc, si t'es en fin de grossesse, que le poids du ventre te rend vraiment inconfortable sur le dos, je t'invite à simplement te coucher sur le côté. Et puis à te détendre pour la prochaine posture. Dans le cas où tu te sens bien sur le dos encore, je t'invite à soulever les jambes, à laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté du corps. Et j'attrape le bord externe de mes pieds. Je pousse la plante des pieds vers le plafond. Dans la posture ici du bébé heureux, on va ouvrir tes hanches. Si tu veux, tu peux même te bercer d'un côté et de l'autre. Juste venir masser le bas de ton dos en même temps au sol. Et je respire. Doucement, tu peux relâcher les jambes au sol. Rouler sur le côté. Et pousser dans la main pour venir t'asseoir. Ici, si tu as un bloc à proximité ou un coussin, tu peux le rapprocher. Et je t'invite à basculer vers l'avant. Tes pieds qui vont être légèrement en ouverture vers l'extérieur, un petit peu plus large que tes hanches. Donc, au besoin, ton bloc qui peut se placer sous les fesses, juste pour bien soutenir. Donc, ici, j'amène mes deux mains au niveau de mon cœur et les coudes qui vont pousser contre les genoux. Donc, si on a une grande ouverture au niveau des hanches, c'est une posture à faire attention. Donc, je te donne un conseil si tu es au-delà de 32 semaines et que bébé n'a pas la tête par en bas. Si on a la tête en haut, bébé est en siège, on évite de faire la posture pour éviter de laisser bébé s'engager dans ton bassin alors qu'il n'y a pas la posture qu'on souhaite. Donc, si tu as moins de 32 semaines de grossesse, tu peux faire la posture sans problème. Si tu es au-delà de 32 semaines, assure-toi que bébé soit la tête vers le bas avant de prendre la posture. Donc ici, je prends le temps de respirer. Si avec le bloc pour toi c'est facile, tu as l'option de le retirer sans déposer les fesses au sol et d'ouvrir tes hanches. Une posture peu confortable mais très bénéfique pour tes hanches et bébé. Donc j'inspire, je fais le plein d'oxygène. Et j'expire, je relâche tous les muscles qui sont sollicités. Encore une belle respiration complète. Et à l'expire, doucement, tu peux te déposer au sol. Reprendre une posture assise confortable. Tes mains qui peuvent se déposer sur les cuisses. Ton dos toujours bien allongé. Et ferme tes yeux. Donc pour terminer la séance, on va simplement se concentrer sur son souffle. Inspirez profondément. Et expirez longuement.
Si tu le souhaites, tu peux déposer les deux mains au niveau de ton ventre. Et juste prendre le temps de remercier ton bébé, de le remercier de t'avoir choisi toi pour être sa maman, d'avoir choisi ton ventre comme première maison. Puis au passage, profite-en pour remercier ton corps de porter ton enfant. Je te souhaite une magnifique fin de grossesse et des beaux moments avec bébé. Namasté.